Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du jeudi 29 septembre 2011. Avec aujourd'hui sur les marchés une petite séance de hausse, puisqu'après avoir ouvert donc à 2978,26, nous avons marqué un plus bas à 2974,98, un plus haut à 3060,43 pour terminer en clôture à 3027,65. Le CAC 40 gagne 1,07% sur cette séance, un peu plus de 32 points gagnés par rapport au cours de clôture d'hier. C'est donc bel et bien une séance de hausse. Donc hier, je vous avais parlé d'une possible phase de consolidation qu'il faudrait bien sûr confirmer en cas de cassure ici du plus bas, à savoir donc le plus bas de la séance d'hier, 2969,49. Le plus bas d'hier n'ayant pas été clôturé, nous avons même légèrement dépassé le plus haut de la veille. Nous sommes toujours ici, d'après la loi de Dow, dans une tendance haussière, même si la dynamique ici est encore cassée. Par contre, on voit vraiment que la dynamique n'est plus là, puisqu'on reste sur les mêmes zones de cotation que la veille. La zone ici des 2970 qui fait bien office de support. Par rapport à la dynamique ici à la hausse, donc au rebond que nous avons connu lundi et mardi en début de semaine, on vient ici, on assiste à une séance de stabilisation. On voit ici que le Harami et donc le Doji en croix inversée pour l'instant sont invalidés, puisque nous avons cassé le plus haut de cette séance, donc le plus haut de la figure en Harami et du même coup la croix inversée. Donc ici les signaux de retournement sont pour l'instant invalidés, d'autant plus que nous n'avons pas, alors ils sont invalidés puisque nous avons cassé le plus haut de la figure, et ils ne sont en plus pas validés puisque nous n'avons pas cassé le plus bas de cette figure. Je rappelle que ici le Harami comme le Doji donc en croix inversée ont besoin d'une bougie de validation derrière qui devait être baissière pour confirmer le retournement. Bougie baissière il n'y a pas eu, et cassure du précédent plus bas il n'y a pas eu non plus. Donc pour l'instant tous les signes nous montrent que la figure de retournement est invalidée. Par rapport à cette séance, donc, on remarque aussi que nous avons la zone des 3060 qui commence à faire office de résistance intermédiaire, puisque nous avons buté sur cette zone à 5 points près sur la séance d'hier et sur la séance du jour. Donc zone de support qui était déjà connue puisque déjà identifiée, avec beaucoup de zones de rebond sur cette zone là, donc au niveau des 2970 points. Par contre, ce que l'on peut remarquer, c'est que donc le petit îlot ici que je vous avais dessiné, même si le gap avait été refermé dès lundi matin, commence à prendre forme, puisque si nous regardons donc l'îlot, les trois bougies d'avant ici avaient une résistance qui se situait sur le bas du gap, à savoir ici la zone des 2980. Nous sommes remontés au-dessus de cette zone, donc des 2980, et du même coup nous avons comblé le gap, puisque maintenant la zone de résistance se situerait autour des 3060 points. Donc on serait en phase de confirmation ici du retournement, donc marqué par l'îlot de renversement, ici avec un gap donc en sortie, même s'il est refermé, cassure ici de la résistance baissière qui marquait quand même, qui était une résistance baissière de tendance moyen terme, donc cassure qui est en train de se confirmer, puisque nous restons sur le support. Donc il y aura de toute façon une phase de consolidation, donc soit pour l'instant le biais adopté va rester neutre, voire légèrement haussier, soit nous avons ici un petit retournement pour consolider cette hausse, et dans ce cas là on peut revenir très bien chercher la résistance comme un support avant de confirmer le mouvement, et donc de repartir à la hausse en dépassant au passage les 3060, donc si bien sûr on part en consolidation, puisque nous pouvons encore continuer en dynamique, auquel cas la phase de consolidation devra casser le plus haut de la fin de dynamique haussière. Là pour l'instant, donc ici en cas de consolidation, donc validation en dépassement des 3060 points, on peut très bien continuer en dynamique ici, venir terminer de combler l'ancien gap. Je rappelle qu'il y a toujours une partie du gap qui reste ouvert ici sur cette zone de bougie. Que nous avions commencé à clôturer, donc à fermer le 8 septembre, mais que la clôture en fait du gap n'avait pas été totale. Donc ça reste encore un point à venir couvrir en fait pour confirmer donc la reprise d'une possible tendance haussière. Mais on voit qu'il y a encore pas mal de chemin à faire, puisqu'aujourd'hui on a quand même eu du mal, malgré les bonnes nouvelles qui sont venues d'Allemagne, on a quand même eu du mal malgré tout à venir casser ici ce précédent plus haut.
Du point de vue des indicateurs, donc on a un RSI toujours neutre qui nous donne peu d'indications, le stochastique qui est toujours sur une belle dynamique haussière, hein. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une si belle dynamique haussière avec un bel écart entre l'indicateur et sa ligne de signal, l'indicateur donc qui commence à arriver en zone de surachat. Bon, on sait que le stochastique est très volatile et que donc c'est pas parce qu'il arrive en zone de surachat qu'il donnera forcément un signal de retournement. Le MACD qui reste lui aussi sur sa dynamique haussière, et par contre le seul point je dirais inquiétant, c'est au niveau des volumes, puisque l'on peut constater que par rapport à la phase haussière, hormis le sursaut que nous avons connu mardi, eh bien vous voyez que nous sommes sur une dynamique plutôt baissière au niveau des volumes. Ça impliquerait, je dirais, un petit essoufflement de la tendance, hein, donc puisqu'on a eu ici une forte baisse, une reprise ici, et puis suivi d'une hausse, mais on voit que au niveau des volumes, elle ne contenait pas, puisque nous sommes depuis maintenant 2 séances sous la moyenne du point de vue des volumes, d'ailleurs des volumes qui ont été ajustés sur la séance de mardi, puisqu'ils étaient légèrement en dessous de la moyenne. Donc on voit ici que en confirmation, eh bien on vient quasiment avec les mêmes volumes qu'hier. C'est un premier signe d'essoufflement, donc il n'y a pas les signes de retournement. Bon, pour synthétiser un petit peu, les signes de retournement ont été invalidés, puisqu'on a cassé le plus haut de la figure, on n'a pas venu casser le plus bas. Donc ici on invalide le signe de retournement qui était donné par le RMI et donc le doji en croix inversée. Par contre, on est toujours en tendance haussière, puisque les plus hauts et plus bas sont toujours plus hauts, mais on voit qu'on a des signes d'essoufflement, à savoir que le plus haut a été cassé de seulement 5 points, on n'arrive pas à vraiment décoller, on a ici les volumes qui sont en phase de décroissance, donc on a quand même, ça sent un petit peu la fin du mouvement court terme. Alors le mouvement court terme pourrait être relancé par une nouvelle macro, on a vu qu'en termes de nouvelle macro, on a quand même été servi aujourd'hui, même si sur le fond, l'augmentation du FESF ne résout pas tous les problèmes, hein. C'est comme si un ménage surendetté se voyait son crédit revolving augmenter. C'est pas ça qui va l'aider à payer ses dettes, mais bon, c'est une point de vue de l'esprit, c'est ma vision personnelle en tout cas. Pour moi, les problèmes restent entiers, et donc les dangers en fait qui guettent en fait les États européens quant à leur dette, eh bien ne sont toujours pas résolus. Donc on peut s'attendre à des soubresauts et donc à d'autres phases de baisse. Pour l'instant ici on est en fin de mouvement haussier. On voit qu'on a une accalmie aussi sur ici la volatilité. Donc pour l'instant, on attendra peut-être un sursaut d'orgueil donc des marchés haussiers en venant ici casser la zone des 3060 points. Je rappelle que pour annuler ici la tendance baissière moyen terme, il faudra casser ici ce plus haut qui se situait à 3084. Il me semblait qu'on était, oui voilà, on est un peu plus haut, 3086,64, donc on attendra une validation et une cassure de la zone des 3090 points, avec si possible en extension un comblement du gap ici qui reste à combler, puisque entre le plus haut de cette séance, à savoir 3115, et les plus bas de celle-ci, donc 3132 hein, de mémoire, voilà. Donc on attendra ici une validité, une continuité de cette tendance, avec un retournement possible de la tendance moyen terme, lorsque l'on aura dans un premier temps cassé la zone des 3090, avec en extension un comblement du gap baissier ici sur les 3132 points. Voilà donc pour cette analyse technique. Aujourd'hui c'est Snaggy qui a gagné au jeu du fixing, donc bravo à lui. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.